Bonjour à vous mes petits voyageurs du canapé et bienvenue sur la chaîne Flo face à la plume pour la petite pause créative numéro 3. Aujourd'hui je vais vous parler d'un texte que j'ai écrit, pour une fois pas lors d'un atelier d'écriture. C'est un texte qui est donc nécessairement un peu plus travaillé. J'ai à peu près eu un week-end pour écrire ce texte-là et c'était dans le cadre d'un concours de nouvelles. Ce concours a été organisé par l'entreprise dans laquelle je travaille, la RATP. En l'occurrence, ce concours consistait à poursuivre un texte. C'est-à-dire qu'on avait un début et ensuite la liberté de traiter le sujet comme nous le souhaitions. Je tiens à préciser au passage que les concours sont des occasions de s'exercer à écrire sur des sujets que nous n'avons pas forcément l'habitude de traiter. Je vous conseille de les faire, mais de ne rien espérer dans les résultats. Vous serez peut-être vainqueur de ce concours, mais il y a une seule place pour beaucoup de candidats, alors n'espérez pas ça, mais voyez surtout ça comme une occasion de s'exercer. Toute la première partie était écrite. La dernière partie du texte imposé est un aiguillage en forme de rêve. Point de suspension. J'ai décidé d'appeler ce texte Il n'est jamais trop tard. Je vous souhaite une bonne écoute de ce texte que j'ai rédigé à l'occasion de ce concours. Il n'est jamais trop tard. Prochain arrêt, la plage. Maurice sourit. Il y a un arrêt, mais toujours pas de plage. Juste de la ville. Qui a bien pu donner ce nom à cet arrêt? Maurice n'aura pas la réponse. C'est son dernier jour au volant de son bus. Prochain arrêt, la place, Luxembourg. La pleine Stade de France, Sevran-Bedotte, aéroport Charles de Gaulle. Demain, Boris conduira une rame de RERB. Un aiguillage en forme de rêve. C'est tout de moins ce qu'il espère. Il a, lui qui est machiniste depuis près de 25 ans, décidé de faire le grand saut depuis quelques semaines. Ces dernières, il les a partagées entre adieux à sa ligne de bus, ses collègues, ses fidèles usagers, et découverte de sa nouvelle fonction à venir, formée sur simulateur. Maurice est le genre d'homme qui n'est jamais sûr de ses décisions, et une fois encore, il se questionne sur ce choix en bouclant son dernier tour. 20h14, il remise son bus, salue ses désormais ex-collègues, et quitte le centre-bus non sans émotion et en laissant ces derniers profiter des restes du pot organisé pour son départ le midi même. De retour à son domicile, Maurice retrouve sa chair et tendre et les deux belles pousses qu'ils ont conçues et élevées ensemble depuis 15 ans pour le plus vieux. Sa femme le trouve la tête un peu ailleurs et surtout très anxieux. Chaque grand bouleversement dans l'existence de Maurice lui fait don d'une boule au ventre et de quelques aigreurs d'estomac. Sa femme peut en témoigner, elle qui l'a vu dans cet état pour sa demande en mariage, la naissance de leurs 2 enfants et l'achat de leur pavillon. Elle prend alors plaisir à le taquiner en lui servant son repas du soir. Il faut dire que le dernier grand bouleversement date de 10 ans déjà, et que depuis Maurice a vécu un petit quotidien sans vagues mais aussi sans grand relief, d'après ses dires. D'où sa décision de changer d'affectation professionnelle, lui qui passe beaucoup d'heures au sein de la régie. Une simple soupe, des bisous aux 3 amours de sa vie et Maurice file au lit afin d'être en forme pour son premier jour. Le lendemain matin, il s'éveille avec l'excitation d'un adolescent à l'aube du jour de la rentrée. Après un court trajet en voiture, il passe la porte de l'attachement conducteur de Massy-Palaiseau. Il est accueilli par le responsable de secteur qui lui présente au fil de la matinée ses collègues lors de leurs allers-retours entre l'attachement et le faisceau de garage des trains. 11h45. Après avoir fini la visite et les formalités administratives, Maurice accompagne Étienne pour un premier tour d'observation du trajet. Tout du long, il reste très attentif et prend même des notes afin de ne pas décevoir par la suite, et surtout afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des milliers de passagers qu'il transportera dans les semaines à venir. Concentré sur les mots d'Étienne, sur le tableau de bord et les signaux de voirie, Maurice n'a pas vu son premier tour d'1h30 passer. Il se rattrape sur le suivant et prend doucement goût à sa nouvelle fonction. Plusieurs jours se déroulent ainsi, puis arrive finalement assez vite le moment où il va réaliser son premier tour en totale autonomie, et c'est pour demain. Le jour J, il prend les commandes de sa rame et commence son tour par le tronçon central. Beaucoup de monde et des kilomètres de tunnels sombres plus tard, Maurice quitte le tronçon central pour un calme plus important sur l'une des branches desservant la banlieue sud de Paris. C'est alors que doucement le paysage change pour laisser place à une campagne verte aux reflets d'or en ce beau jour de mai. Maurice, plus à l'aise dorénavant dans sa conduite et sa connaissance du parcours, laisse son regard s'aventurer un peu au-delà des signaux de sécurité ferroviaire. Et ce qu'il y découvre crée sur lui un impact inattendu. Cette nature parsemée de petites habitations éparses, mises en mouvement et comme animée d'une vie propre par le mouvement de son RER le bouleverse bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Il rentre dans cet état de plénitude où le temps semble se suspendre avant de s'écouler plus lentement, comme hors de la course folle imposée par notre société et la vie citadine parisienne. Maurice
à la vue de ces parterres de fleurs aux mille couleurs, de ces plans d'eau argentés, et de ces vastes plaines parsemées de quelques arbres fruitiers en fleurs, se sent comme projeté hors de lui-même un instant qu'il ne saurait quantifier avant de réintégrer son être, comme mieux aligné avec celui qu'il doit vraiment être. Une sérénité et un bien-être résonnent au plus profond de lui, comme une douce mélodie de piano qui oscille entre joie et mélancolie. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Maurice se sent pleinement à sa place. Ce premier trajet seul est une réelle révélation pour ce quarantenaire en quête de réponse et d'un nouveau souffle. Maurice poursuit son trajet restant, sans interruption aucune, empreint de cette poésie qu'il a touché du doigt en cet instant de quasi-grâce qu'il vient de vivre. De retour à l'attachement après ces 2 tours quotidiens, Maurice constate, en s'auto-analysant, qu'il est toujours sur un petit nuage. Pourquoi cette sensation s'est présentée à lui à ce moment précis ? Il ne saurait le dire, et dans le fond peu lui importe le pourquoi tant la chose est belle. La fin de journée arrive très vite, signe qu'elle aura été agréable. Maurice quitte son poste en fin de service et prend le temps de s'arrêter et de se retourner à sa sortie pour observer un RER qui démarre, accélère, puis file à vive allure, comme inarrêtable et pressé de découvrir de riches paysages et de vivre de belles et nouvelles aventures dans l'inconnu de l'instant à venir. C'est à cet instant qu'il saisit la chance d'avoir fait aujourd'hui, à 45 ans, l'heureuse rencontre d'une nouvelle compagne qu'il a cherchée tant de fois par le passé et qui l'accompagnera désormais à chaque jour, sa vocation, comme quoi il n'est jamais trop tard. Voilà pour ce qui est de la lecture. Désormais, vous savez pourquoi je l'ai appelé Il n'est jamais trop tard. J'espère que ce texte vous a plu et j'attends encore une fois vos retours en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à vos proches, ainsi qu'à vous abonner pour avoir accès aux vidéos suivantes dès qu'elles sortiront. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook ou mon Instagram, en attendant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur un de ces 2 réseaux, je répondrai avec plaisir pour échanger avec vous. A très vite mes petits voyageurs du canapé.